Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons parler d'apprentissage et plus particulièrement, nous allons voir ensemble l'intérêt qu'il y a à connaître un modèle basé sur les styles d'apprentissage. Jean de La Fontaine a dit « Qui mieux que vous sait vos besoins ? Apprendre à se connaître est le premier des soins. » On sait en effet depuis très longtemps que la connaissance de soi est la source de toute réussite. Mais avez-vous déjà essayé d'apprendre quelque chose d'assez simple sans réussir à en saisir les idées principales ? Ou avez-vous essayé d'enseigner quelque chose aux gens, puis vous avez constaté que certaines personnes étaient dépassées ou confuses à cause de quelque chose de tout à fait basique pour vous ? Si c'est le cas, vous avez sûrement vécu un choc entre les styles d'apprentissage. Vos préférences d'apprentissage et celles de votre formateur ou de votre audience peuvent ne pas avoir été alignées. Lorsque ça se produit, non seulement c'est frustrant pour tout le monde, mais le processus de communication peut être rompu et l'apprentissage peut tout simplement échouer. Une fois que vous connaissez votre propre préférence naturelle d'apprentissage, vous pouvez travailler à la développer. À développer la façon dont vous apprenez, de sorte que vous devenez capable d'apprendre d'autres façons et pas seulement dans votre style préféré. En plus, en comprenant les différents styles d'apprentissage, vous pouvez apprendre à créer un environnement dans lequel tout le monde peut apprendre de vous, et pas seulement ceux qui utilisent votre style d'apprentissage préféré. Alors qu'est-ce que l'indice des styles d'apprentissage ? L'un des modèles les plus utilisés concernant les styles d'apprentissage est l'indice développé par les docteurs Richard Feder et Barbara Solomon à la fin des années 80 et qui est basé sur un modèle qui a lui-même été développé par les docteurs Linda Felder et Silverman. Selon ce modèle, qui a été revu en 2002 par Felder, il existe 4 dimensions dans les styles d'apprentissage. Imaginez ces dimensions comme un continuum avec une préférence d'apprentissage à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite. Okay ? La première dimension concerne les préférences sensation et intuition. La sensation a une préférence pour l'information concrète, pratique et procédurière. Elle recherche des faits. Tandis que l'intuition a une préférence pour l'information conceptuelle, innovante et théorique. Elle recherche le sens. La deuxième dimension concerne les préférences visuelles et verbales. Le visuel, il préfère les graphiques, les images, les schémas, les diagrammes. Il recherche une information représentée sous forme visuelle. Tandis que le verbal, il préfère entendre ou lire l'information. Il recherche des explications qui contiennent des mots. La troisième dimension concerne les préférences action et réflexion. L'action, elle préfère manipuler des objets. Elle préfère faire des expérimentations physiques et elle préfère apprendre en essayant. L'action, elle apprécie de travailler en groupe pour résoudre les problèmes. Tandis que la réflexion, elle préfère la pensée, l'évaluation des options et l'analyse. Elle préfère résoudre un problème par elle-même plutôt qu'en groupe. La quatrième dimension concerne les préférences séquentielles et globales. Le séquentiel, il préfère obtenir l'information de façon linéaire et ordonnée. Il assemble les détails afin de comprendre comment faire émerger la grande image. Tandis que le global, il préfère l'approche systématique et holistique. Il voit d'abord la grande image et il s'oriente ensuite vers les détails. Une fois que vous savez où se trouvent vos préférences sur chacune de ces dimensions, vous pouvez commencer à développer vos préférences personnelles, ainsi qu'une approche plus équilibrée de l'apprentissage. Non seulement vous améliorez votre efficacité en apprenant, mais en plus, vous vous ouvrez à de nouvelles façons différentes de percevoir le monde. Et l'équilibre est la clé. Vous ne voulez pas vous trouver sur un extrême d'une dimension d'apprentissage. Lorsque vous faites ça, vous limitez votre capacité à retenir de nouvelles informations et à tirer du sens rapidement, précisément et efficacement.
Alors, comment utiliser l'indice des styles d'apprentissage? Vous pouvez utiliser l'indice des styles d'apprentissage pour développer vos propres capacités d'apprentissage, mais aussi pour vous aider à créer une expérience d'apprentissage plus facile pour d'autres personnes. Il y a 3 étapes pour développer vos compétences d'apprentissage. Première étape, identifiez vos préférences d'apprentissage pour chacune des dimensions et choisissez simplement celle qui vous correspond le mieux. Deuxième étape, analysez les résultats et identifiez les dimensions où vous êtes en déséquilibre, ce qui signifie que vous avez une très forte préférence pour un style et que vous n'aimez pas l'autre. Okay? Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez passer le test en suivant le lien que je vous transmets en dessous de cette vidéo. Troisième étape, pour chaque dimension, en dehors de la zone d'équilibre, utilisez les informations que je communique ici pour améliorer vos compétences dans les domaines où vous avez besoin de développement. Alors, les sensitifs. Si vous comptez trop sur la sensation, vous avez tendance à préférer ce qui est familier et à vous concentrer sur les faits que vous connaissez au lieu d'être innovant en vous adaptant à de nouvelles situations. Recherchez les occasions d'apprendre, des informations théoriques et apportez ensuite des faits pour appuyer ou contredire ces théories. Les intuitifs. Si vous comptez trop sur l'intuition, vous risquez de manquer des détails importants qui peuvent vous conduire à une mauvaise décision et par conséquent à des problèmes. Forcez-vous à apprendre des faits ou à mémoriser des données qui vous aideront à défendre ou à critiquer une théorie ou une procédure sur laquelle vous travaillez. Vous devriez sans doute ralentir et observer les détails que vous avez pu manquer. Les visuels. Si vous vous concentrez davantage sur l'information picturale ou graphique que sur les mots, vous vous placez en situation de désavantage parce que l'information verbale et écrite est toujours le choix le plus fréquent pour développer une information actuellement. Alors pratiquez votre prise de notes et cherchez des occasions d'expliquer l'information aux autres en utilisant des mots. Les verbaux. Ça fait un peu horoscope, la manière de présenter tout ça, mais je passe par les différentes catégories. Alors les verbaux. Lorsque l'information est présentée dans des diagrammes, des croquis, des organigrammes et ainsi de suite, elle est conçue pour être comprise rapidement. Si vous pouvez développer vos compétences dans ce domaine, vous pouvez considérablement réduire le temps consacré à l'apprentissage et à l'absorption de l'information. Alors cherchez des occasions d'apprendre grâce à des présentations audiovisuelles comme les webconférences ou les DVD. Et lorsque vous prenez des notes, regroupez les informations selon des concepts et créez des liens visuels avec des flèches qui les relient. Okay? Saisissez chaque occasion pour créer des schémas, des graphiques, des tableaux, des diagrammes. Okay? Les actifs. Si vous agissez sans réfléchir, vous risquez de porter des jugements hâtifs et d'être potentiellement mal informé. Vous devez vous concentrer sur la synthèse des situations et vous devez prendre le temps de vous asseoir pour digérer l'information qui vous a été donnée avant de l'accepter ou d'en discuter avec les autres. Les réflexifs, ceux qui sont dans la réflexion, si vous réfléchissez trop, vous risquez de ne rien faire. Il arrive toujours un moment où une décision doit être prise ou une action entreprise. Impliquez-vous dans des groupes de décision chaque fois que c'est possible et essayez d'appliquer les informations dont vous disposez d'une manière aussi pratique et concrète que possible. Les séquentiels, lorsque vous divisez les choses en toutes petites parties, vous êtes souvent en mesure de trouver une solution au problème. Ça peut sembler avantageux, mais c'est souvent improductif. Forcez-vous à ralentir et à comprendre pourquoi vous faites quelque chose et comment cela est relié à l'objectif global. Demandez-vous comment vos actions vous aideront dans le long terme. Si vous ne pouvez pas penser à une application pratique pour ce que vous êtes en train de faire, alors arrêtez-vous et essayez de penser à la grande image. Les globaux. Si saisir la grande image, c'est facile pour vous, alors vous courez le risque de vouloir courir avant de pouvoir marcher. Vous voyez, ce qui est nécessaire de faire, vous le voyez, mais vous ne prenez peut-être pas le temps d'envisager la meilleure façon de l'accomplir.
Prenez le temps de demander des explications. Efforcez-vous d'effectuer toutes les étapes de résolution de problème avant d'arriver à une conclusion ou de prendre une décision. Si vous ne pouvez pas expliquer ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait, alors vous avez peut-être manqué des détails essentiels. Comment pouvez-vous créer une belle expérience d'apprentissage pour les autres ? À chaque fois que vous communiquez avec les autres, vous avez des informations et des idées que vous voulez qu'ils apprennent et qu'ils comprennent de façon efficace. Si vous vous adressez à un public, celui-ci sera constitué d'une vaste gamme de préférences d'apprentissage. Une gamme pratiquement infinie. Et votre défi consiste à délivrer vos informations avec une variété qui va aider les différents styles d'apprentissage de votre public à apprendre mieux et plus vite. Et votre façon d'enseigner, de former ou de communiquer, elle est certainement influencée par vos propres préférences d'apprentissage. Par exemple, si vous préférez l'apprentissage visuel à l'apprentissage verbal, vous aurez sans doute tendance à offrir une expérience d'apprentissage visuel à votre public. Alors soyez conscient de vos préférences et de l'existence de cette large gamme de préférences et de styles d'apprentissage dans votre public. Vous pouvez essayer d'offrir une expérience d'apprentissage équilibrée de la façon suivante. Pour la dimension sensation-intuition, fournissez les faits concrets et les concepts généraux. Pour la dimension visuelle-verbale, intégrez à votre présentation des aspects visuels et verbaux. Pour la dimension action-réflexion, prévoyez à la fois du temps pour l'expérimentation et du temps pour l'analyse. Pour la dimension séquentielle globale, fournissez des détails de façon structurée et n'oubliez pas de parler de la grande image. Quels sont les points clés à retenir ? Les styles et les préférences d'apprentissage peuvent varier pour chacun de nous et dans différentes situations. En comprenant ça et en développant les compétences qui vont vous aider à apprendre de différentes manières, vous utilisez au maximum votre propre potentiel d'apprentissage. Et lorsque vous serez mieux en mesure d'apprendre et de recueillir des informations, vous prendrez de bien meilleures décisions et vous choisirez beaucoup mieux comment agir. En comprenant que d'autres personnes peuvent avoir des préférences d'apprentissage tout à fait différentes, vous pouvez apprendre à communiquer efficacement votre message de façon à ce que beaucoup plus de gens puissent le comprendre. C'est un fait particulièrement important, surtout si vous êtes un professionnel pour qui la communication est une partie importante de votre travail. Prenez le temps d'identifier la façon dont vous préférez apprendre et forcez-vous à sortir de votre zone de confort. Une fois que vous commencez à apprendre de nouvelles façons, vous serez étonné de constater à quel point il est plus facile pour vous de saisir et d'assimiler l'information tout en donnant un sens à ce qui est en train de se passer. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.